Salutaire tous. Comment je vais bien, tisote. Ça va tout le monde? On va faire ça. Je crois que depuis la dernière fois, je l'ai bien commencé. Je l'ai bien continué. Je crois. Parce que, d'après ce que je me souviens, j'étais pas allée aussi loin. Moi, j'ai eu une crise de par les chotomie. Donc, on voit ici, et j'ai terminé toute la citrouille, complète. Mais vraiment complète de chez complète. Il n'y a pas un seul point qui n'est pas fait. Il n'y a plus que du point arrière. Je vous montre. Il n'y a que du point arrière à faire dans la citrouille que je ferai en dernier. Là, maintenant, il faut faire, c'est les alentours. Et j'ai envie de commencer par les petites noisettes. Ouais, je vais faire les petites noisettes. Donc, c'est parti. On va faire ça ensemble. Je ne l'aurai pas fini aujourd'hui, hein, clairement pas. Mais alors, à la base... Attendez, en même temps, on va broder. Je vais vous parler. Mais on va broder. Je vais juste boire un coup. Direct au goulot. Direct. Désolée. Il y a un... comment on dit? Un ex, je sais plus quoi, qui est sorti ici de ma bouche. C'est pas ma faute. De toute façon, vous commencez à avoir l'habitude, étant donné que vous savez que j'ai été opérée. Bref, ceci n'est pas la question, ceci est autre chose. Nous sommes donc partis pour parler de cette petite toile. Le petit plus, c'est le numéro 9. Numéro 9, qui est juste ici. C'est une toile en 14 CT. Et cette toile en 14 CT, je prends juste un brin. Fil d'agneau, on va venir me voir. Voilà, monsieur, vous en faites peut-être gagner le droit d'être brodé. Oh, la dame qui parle est bien essoufflée là pour le moment. Mais que se passe-t-il? Oh. Je soupçonne chez vous un manque de sommeil flagrant, madame. Oui, oui, c'est bien mon cas. Oh là là. Alors, on va faire les oranges. Orange petit plus qui sont ici. Et c'est parti. Oui, donc à la base, j'étais pas prête à vous filmer. Je me suis dit non, je filme pas, je suis fatiguée, je vais aller me reposer, je filmerai pas aujourd'hui. Je vais rester tranquille et tout ça. Je me suis reposée une petite heure, mais vraiment une petite heure. J'ai pas fait un coma, parce que d'ordinaire, je fais un coma. Non, là, je me suis mis un réveil. En fait, je me connais. Quand je suis fatiguée comme ça, il faut que je me mette un réveil à une certaine heure. Pas le temps que je veux. Clairement, là, je voulais 1 heure, mais j'ai dit non, je vais mettre une demi-heure, parce qu'après, en fait, je vais me dire, il faut que tu te lèves, faut que tu te lèves, faut que tu te lèves. Je vais pas me lever tout de suite parce que je suis tellement fatiguée que je vais continuer à sombrer. Mais au fur et à mesure de tenter, je vais y arriver. C'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, j'ai dormi une petite heure. Ça m'a fait du bien. Vraiment du bien. Parce que là, je sais pas, là... D'ordinaire, j'ai pas autant de mal que ça à reprendre mes matinées. Mais là, je suis épuisée. Mais quand je vous dis épuisée, c'est épuisée. Je crois que je vais dire à mon mari que s'il veut manger avec les voisins, bah, il va manger tout seul. Moi, j'ai pas envie, là. Je suis... Et ça m'arrive pas souvent d'être à ce point. Pour vous dire, je suis pas reposée. Hein. J'ai mis une demi-heure à émerger, mais après, je suis restée dans le fauteuil encore une bonne dizaine de minutes parce que j'arrivais pas à récupérer, entre guillemets, le contrôle de mes membres. Ils étaient encore tout engourdis, tout endormis. Donc, c'était fatigant, quoi. Et ouais. Ce matin, ma fille n'a pas mis son réveil, ou alors je ne sais pas comment ça s'est passé. Mon mari était bien en colère, parce que du coup, elle a raté son bus. Il a fallu l'amener au lycée. Donc lui, il a été plus en retard que d'habitude au travail. Et il était 8h35, il m'a envoyé un message. Il n'avait même pas encore déposé les petits. Et lui, normalement, il commence à 8h30. Alors, ils savent que quand je suis du matin, il n'arrive pas à l'heure. Parce qu'il n'a pas le choix.
Si, on a le choix de les mettre en garderie, mais je vais pas les mettre en garderie pour 5 minutes, quoi. Ça me fait littéralement... Donc, non. Et donc, ils le savent. Pardon. Mais là, du coup, il était bien plus en retard que ça. Alors, je pense que ce soir, quand elle va rentrer, elle va encore se faire disputer. Donc, j'ai une lycéenne à la maison, du coup, que je vous explique un petit peu. Mais cette lycéenne ne veut pas comprendre que son cerveau a besoin d'énormément de sommeil. Chose qu'elle ne lui a pas donnée pendant les vacances, chose qu'elle a complètement annihilée pendant les vacances, et de ce fait, elle est très fatiguée. J'ai pas de ciseaux. J'ai des dents. Donc elle est vraiment très très fatiguée, et elle pense que d'aller se coucher une seule fois par-ci par-là tôt, ça va combler la fatigue. Je lui ai dit répéter et encore répéter que c'était pas comme ça que son corps fonctionnait. Il faut un certain temps au corps pour récupérer le sommeil qu'elle n'a pas pris, qu'elle n'a pas eu le temps de, qu'elle n'a pas pris le temps de prendre. Donc c'est dur. Hein. Donc là, il faut qu'elle récupère tout ça. Mais ce qu'elle comprend pas non plus, c'est qu'elle veut regarder un film avec nous. Je comprends qu'elle veuille regarder des choses avec nous à la télé et que du coup, elle veut veiller un peu plus tard. C'est une lycéenne. Mais enfin, voilà, après, c'est tout. On a un cycle. C'est comme ça, quoi. On peut pas non plus aller contre son cycle. C'est pas possible. Il nous rappelle à l'ordre de toute façon. Hein. Donc, on vous rapproche un peu. Plus près de toi, Céline. Don't move. You can move. Donc, ouais, donc ce matin, elle a été en retard. Ah, ceux qui devaient arriver, arrivent, du coup. Je l'ai pas dit à mon mari, mais il m'envoie un message. Je dis, qu'est-ce que j'en peux? Il m'envoie un message, il me dit, oui, je suis en retard à cause de Morgane. Elle a été en retard, nanana, nanana. Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde? Là, ça y est, on a les techniciens qui sont passés pour l'internet, là. Et du coup, alléluia, on a internet. Alors, ce qui s'est passé. On a... quand j'ai téléphoné et tout ça, elle me dit, oui, il y a un technicien qui est passé il n'y a pas longtemps sur votre boîte, très certainement, et qui a peut-être accroché le fil et qui s'est déconnecté. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Je dis, moi, j'ai vérifié mes connexions, tout est bon et tout ça. Elle me dit, ok, le technicien va passer. Le technicien passe, il regarde à la boîte extérieure parce qu'en fait, alors, me demandez pas exactement le pourquoi du comment. Enfin, je comprends hein, le pourquoi du comment, mais c'est pas mon job de l'expliquer. On a, pour être relié au réseau, dans une des rues principales, il y a un boîtier qui... Enfin, il y a plusieurs boîtiers. Dans ces boîtiers, c'est vous qui êtes connecté avec d'autres personnes pour avoir Internet. Et en fait, ce boîtier reçoit les différents réseaux et les redistribue, si vous voulez. En gros, c'est comme un château d'eau. Voilà. Comme une centrale, enfin bref. Et là, en fait, ils disent qu'il y a eu un sabotage parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quelqu'un qui a dû l'ouvrir, il est arrivé et paf, il a coupé plusieurs câbles. Et je suis dans l'eau. Donc, ils ont réparé tout ça et ça voulait pas fonctionner. Alors, il me dit, vous êtes chez vous. Il m'appelle à 11 h à peu près, parce que j'ai dû demander à les répondre. Il m'appelle à 11 h, je dis, écoutez, monsieur, je ne peux pas vous répondre normalement, c'est exceptionnel. Je suis au travail et je ne suis pas chez moi. Je dis, il me dit, oui, ben écoutez, je vous explique vite fait, on a fait l'intervention, c'est là qui m'a dit ça en vitesse. Et puis il me dit, j'aurais besoin d'intervenir chez vous. Je dis, ben écoutez, moi c'était prévu que vous passiez à 13 h. Je dis donc, repassez vers 13 h. Je serai à mon domicile. Il rentre à la maison et tout ça, il me dit, oui, vous avez toujours pas? Je dis, non, j'ai toujours pas, j'ai regardé... Il dit, ben, je viens mettre le laser parce que, pour voir si vous avez une connexion, tout simplement. Il met son fameux laser. Et j'ai fini les croix. En fait, ça va vite finir, je pense, cette affaire. C'est pas grave. Tant mieux.
D'accord. Voilà, pour celui-ci. Donc, il met son laser. Et là, en regardant de plus près... Oh! Il y a juste un seul point violet. Oh! Yeticel. C'est le numéro 11. Oh, le pauvre. Yeticel? T'es-tu seul? Tu n'as pas de tueur à toi, des points violets comme ça? Oh, tu es cruste. 11. Ne m'empêchera pas de te mettre. Hein. Et en fait, du coup, ils ont dû changer. Il y a dû avoir un changement parce que je crois qu'il a changé les câbles qui reliaient la maison et tout ça. J'étais pas sur la bonne borne, sur le bon slot, comme ils disent. Et ils m'ont retrouvé et tout ça, ils m'ont réparé le truc. Ça va, j'avais aucun problème à la box dans la maison. Je pensais qu'il y avait des enfants qui avaient touché au câble et tout ça. Ils étaient prêts à se faire disputer. Hein. Mais non, ça va. Il n'y a personne qui a touché. C'est good. Du coup, on a récupéré Internet. Et du coup, j'ai pu mettre des vidéos sur la chaîne. Ça, c'est cool. Parce que j'ai essayé pendant je ne sais combien de temps hier à essayer de mettre une vidéo. J'ai été à Leclerc. Rien. Si, c'était une vidéo de 7 Go. Mais parce que ça te prend de la place, hein, des vidéos comme ça. J'ai voulu mettre une vidéo de 7 Go. Déjà, il a mis 3/4 d'heure à uploader. Et au moment où on arrive à la fin des 7 Go, il repartait à 5 Go. Je dis, oh, bizarre. Première fois. Deuxième fois, je dis, allez, c'est bon. Ça fait à peu près 1 heure que je suis là. Et je dis, c'est bon, on va stopper les dégâts. C'est bon, tant pis, ça attendra. Il n'y a pas de problème. C'est pas comme si j'avais pas de vidéo en avance. Mais en fait, vu que c'était un unboxing, je voulais vraiment vous le mettre. Donc, du coup, ça attendra demain, le unboxing. Et aujourd'hui, vous en avez une, de toute façon. Enfin, aujourd'hui. Pas le jour où moi je vous parle. Parce que je suis en avance dans mes vidéos. Et je me dis, c'est pas plus mal. Parce que quand je vais partir en vacances ou quoi, ou que je pourrais pas filmer, et ben au moins il y aura quand même des vidéos. Donc je me dis, c'est pas plus mal. Alors, le petit... On va prendre le truc là. Alors, nous avons le A qui était là. C'était ça, hein? Oui. Donc, en dessous du A, c'est du 0. Le 0, c'est du 10. C'est du 10. Oui, c'est du 10. Le 10, il est là. Mais ce qui est bien du coup que j'ai récupéré Internet, c'est que... Merde! J'espère que j'en ai pas énorme parce que là, il s'est cassé de mon bazar. C'est pas grave. C'est que... Alors, me demandez pas pourquoi je déteste l'ASMR. Bruit de bouche et tout ça. L'ASMR comme ça, j'aime pas du tout. Mais alors, l'ASMR cuisine. Quand je vous parle de l'ASMR cuisine, c'est l'ASMR, les bruits... trancher les légumes, quand vous faites sauter un légume, vous voyez, avec crépitement et tout ça. J'adore ça, j'adore écouter ça. Et il y a une fille, une coréenne que je regarde, c'est Honey Jubu, qui fait souvent, enfin, qui fait très régulièrement, même je crois toutes les semaines, si pas plus, des vidéos cuisine comme ça et organisation et tout ça. Mais c'est... Il n'y a pas, c'est pas, vous voyez, c'est pas des gros bruits de casserole, c'est doux, c'est délicat. Elle vient pas poser la casserole, schlac, schlac, schlac. Non, vous entendez vraiment le bruit des aliments qui est coupé, qui est cuit. C'est doux, c'est calme et ça m'endort. Donc du coup, je mets ça, je cherche des vidéos d'1 heure. Je regarde pas toujours, mais j'écoute. Et ça me relaxe tellement que ça me permet de m'endormir encore plus vite. Là, j'ai mis la vidéo, je crois que j'ai dormi en même pas 5 minutes. Après, je suis épuisée, hein, je vous l'ai dit.
Ce soir, je demanderai pas mon reste pour aller me coucher. Oh non. Ils vont encore m'embêter là, à dire allez, viens, nanana. Non, c'est bon. J'ai pas envie. Voilà. Ouais, j'en reviens à ma fatigue. Baby, c'est ma chaîne, on parle de moi ici. J'étais tellement fatiguée ce matin que quand je suis arrivée au travail, ça allait encore quand je suis arrivée. Vous savez, quand vous vous levez, vous êtes fatigué, mais ça va, ça passe. Enfin, je veux dire, vous continuez sans trop avoir de mal. Au bout d'une heure, j'ai commencé à avoir des moments où j'étais vraiment flasque, vraiment pas au top, quoi. Et j'ai une collègue qui me regarde, elle me dit, oula, à ce point-là. Je dis, franchement, je suis épuisée. Je suis à la limite, tu vois, je m'endors là. Elle me dit, ben dors pendant la pause. Et je dis, non, parce que il faut que je prenne, parce que en ce moment, je mange des fruits le matin. Je prends mes 2 oranges. Généralement, je mange des fruits quand je suis au travail le matin. Je mange mes 2 oranges. Et je dis, non, il faut que je mange mes oranges, sinon j'ai rien dans l'estomac, quoi. Donc, enfin bref, les aléas de la vie. Hein. Donc, dans le bleu, les points bleus, il y en a un peu partout, j'ai envie de dire. Et les points verts également. Donc, on va faire d'abord le violet, celui qu'il n'y a pas partout. Violet. Il y a violet, il y a violet. Violet, c'est le 8. 8. 8, 8, 8. Et nous sommes qu'en début de semaine. Aujourd'hui, je vous filme, on est le 21 janvier. Donc un mardi. Alors je dis même pas, mon repos c'est le vendredi. J'ai une collègue qui m'a demandé si je pouvais lui faire les ongles. Oui, parce qu'à la base, ça se voit peut-être pas, mais je suis prothésiste ongulaire. Juste comme ça. Ça se voit pas, je sais. Mais elle m'a demandé de lui faire les ongles. Mais là, d'abord, j'attends une commande parce que j'ai pas... étant donné que je ne le fais plus, normalement. Donc un jour, peut-être que je reprendrai. Hein, tout dépend comment se tourbillonne ma vie. Voilà, tout simplement. Pourquoi il me fait un nœud, lui? Ça va pas, non? Tu veux pas ou quoi, là? Et j'étais prothésiste ongulaire. Et elle veut des ongles... Enfin, alors, je fais de la capsule américaine. C'est quoi de la capsule américaine? C'est une capsule que... regardez, Gel X. C'est une capsule qu'on vient coller avec du gel. Enfin, voilà, je trouve ça beaucoup moins agressif pour l'ongle qu'une pose basique. Classique, on va dire. Et elle voulait du carré court. Sauf que je n'ai pas de carré court. Donc j'ai dû en commander et en même temps j'en ai profité pour reprendre certains produits. Donc j'attends cette commande qui risque d'arriver cette semaine. Alors je l'ai commandé dimanche, lundi elle a été expédiée, il faut compter 4 jours en gros. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi normalement je risque de recevoir ma commande. J'aimerais bien que ça là, ça c'est pas de la saleté en soi, c'est juste que mes mains elles sont tellement sèches, mais la saleté s'incruste et après pour l'enlever Tintin et Milou quoi. Parce que c'est il ne met plus de crème, ce qui est un tort. Et là elle recommence au fur et à mesure, il va falloir que je me refasse
Ah, peut-être ce soir, tiens. S'ils vont toujours chez les voisins. Moi, ce soir, je vais me mettre des gants avec de la crème pendant une bonne demi-heure. Je vais lire un livre pendant ce temps-là. Et ça fera l'affaire. Ça fera du bien aux mains. Ah, j'aurais dû le faire pendant que je dormais. Ah ouais, j'aurais dû le faire à ce moment-là. C'est pas grave. Demain, si je refais une sieste, je le ferai. Je dis bien si je refais une sieste. Parce que je fais pas toujours la sieste. Parce que ça casse ma journée après. Hier, j'ai même pas touché une seule aiguille de la journée. Que ce soit tricoté, crochet, brodé, je n'ai rien touché. Ah si! C'est pas vrai, je suis une menteuse. J'ai touché parce que j'ai dit que j'étais fatiguée, j'étais prête à m'endormir en vidéo à un moment. Oh Céline, tu mens! Brrr. Qu'est-ce qu'on va manger tout à l'heure? Au soir, j'ai des nems à faire, absolument. Donc certains vont manger des nems, et les autres ils vont manger quoi? Telle est la question. Sauf s'ils mangent chez les voisins. Je mangerai les nems toute seule. Hier, j'ai fait de la tartiflette. Oh, qu'est-ce que je me suis régalée. J'ai fait ça et j'avais des poivrons qui étaient sur le point de décéder. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les poivrons, je les ai coupés en lanières. J'ai mis de l'huile d'olive, enfin un filet d'huile d'olive, de l'ail, une épice avec comment ça s'appelle, du piment dedans. J'ai mis ça dans le air fryer, recouvert, pour que ça cuise le mieux possible. J'ai fait cuire ça à 160 degrés pendant 30 minutes. Oh là là, qu'est-ce que j'ai bien mangé ça aussi ce midi. J'ai mangé ça en tant que légume de tartiflette en fait. Parce que j'en avais pas. La peau, elle se décolle. Enfin, moi, je mange pas la peau des poivrons parce qu'elle est très indigeste pour moi. Donc, elle se défait toute seule quand vous le faites comme ça. Le fait qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients dedans, ben, vous sentez bien le goût du poivron. Rehaussé avec l'ail et tout ça. Oh là là, c'était bon. C'était bon. Je me suis régalée. Mais je pense que j'aurai même pas le temps de finir avec vous les petites noisettes. Parce que je dois aller chercher mes enfants. Hier, j'ai tout remis, enfin tout remis. Tous ceux que j'avais notés, mais je crois que j'en ai oublié quelques-uns à noter. Des points de croix que j'ai, les boutiques dans lesquelles je les ai eus, leur prix à peu près. Comme ça, au moins, vous avez... quand je vous les partage, en fait, je sais de où ça vient. Mais il y a des trucs, je sais que j'ai certaines toiles que j'ai pas notées. Et là, je sais que j'avais une aiguille que je me souvenais plus. Voilà. Et du coup, ça me perturbe parce que vivement que je puisse faire
Les ronds verts, c'est le 26. Que je puisse faire ce petit, comment on dit, pas étalage, hein, parce que c'est très loin d'être un étalage. Ce petit mise au point de stock. Pour moi, c'est une mise au point de stock parce qu'il y en a que dont je vais me séparer. Hein, je vous en ai parlé déjà. Il y en a dont je vais me séparer. Et puis au moins, je me rappelle de toutes mes toiles. J'ai déjà une brève idée déjà de ce que je vais me séparer. Pas d'énorme, mais je sais déjà de quoi je vais me séparer. Les ronds verts. Et j'ai pas regardé par contre combien j'en avais là que j'avais compté. Je sais plus. Je ne sais plus. Et en plus de ça, le jour où je vais déménager, ça va me permettre d'avoir un carton avec, parce que je sais que j'ai des toiles qui sont un petit peu à droite et à gauche, parce que enfin moi je brode partout hein, dans la maison, sauf aux toilettes parce que ben, je me vois pas pousser et broder en même temps. Désolée, mais c'est une triste réalité. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il va falloir que je trouve une lumière autre que celle de mon téléphone, parce que là il y a le flash. Quand je brode avec vous, parce que je me rends compte que la lumière n'est pas toujours top malgré la... Vous voyez? En fait, là, de ce côté-là, j'ai tellement d'ombre que quand je fais ça, ça éclaire, mais pas assez. Et pourtant, je peux vous certifier que mon flash, parfois, il m'éblouit. Hein. Alors, si vous faites une année avec Céline, au 21, dites-moi un petit peu où vous en êtes. Moi, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai bien avancé, mais je ne sais pas si je l'aurai terminé, ma partie. On verra. On verra ça. Mais sinon, j'avance bien. Après, j'espère... Je vais renvoyer un message à Fansales, parce que j'avais dû leur envoyer un message, j'avais pas le fil. Ils m'ont dit, oui, on vous renvoie ça, mais j'espère qu'ils vont plein me l'envoyer l'année prochaine, quoi. Parce que c'est pour finir ma toile cette année que j'en ai besoin. Après, l'avantage, c'est que quand ils vont m'envoyer ça, si j'ai fini le reste, je sais que ce que je vais broder, ce sera toujours la même chose, quoi. Mais elle est quand même... Cette partie-là, elle est très confetti. À chaque fois que je le regarde et tout ça, je me dis, ouais, ça fait très, très joli. Chaque point a son importance, mais elle est très confetti. Il y a des moments, j'ai un point qui se balade là tout seul. Et en fait, j'ai eu beaucoup de moments de réflexion à savoir, Céline, par quoi tu vas commencer? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de commencer un point solitaire. Pour le rattacher derrière la toile, parce que j'ai pas envie, dans le pire des cas, qu'il se défasse et qu'il se détend, en fait. Parce que ça fera pas très joli. Et du coup, je patiente et tout ça. Il y a trop de réflexion. Je me fais trop de réflexion dans ma tête. Trop de plans, en fait. Il faudrait que je brode plus à l'instinct, peut-être. J'aurais peut-être fini les deux noisettes avec vous. Il n'y a pas un seul point dont la trame elle est verticale pour que je puisse passer en horizontal, quoi.
Ces derniers temps, je m'étais fait une réflexion. J'ai ma tante qui était partie du Nord parce qu'elle avait rencontré quelqu'un et tout ça. Elle a personne là-bas, hein. Elle a déjà un certain âge, elle approche des 70 ans. Elle habitait dans le Nord auparavant. Et en fait, elle a perdu son compagnon. Et elle remonte dans le Nord parce que justement, elle connaît personne. Mais après, elle était déjà, entre guillemets, âgée quand elle est descendue. Et en ce moment, je suis en train de me faire la réflexion. Qu'est-ce que moi, je fais quand je serai plus vieille, hein, je nous souhaite de vieillir le plus possible avant de partir. Qu'est-ce que moi je fais si mon mari décède? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je remonte? Sachant que j'aurai pas d'amis à proprement parler. Enfin, pour le moment, j'en ai pas, quoi. J'ai beaucoup de mal à me faire des amis ici. Déjà, mes collègues sont tous plus jeunes que moi, donc c'est plus compliqué. J'ai énormément de mal. J'aurai mes enfants, mais est-ce que mes enfants ils vont rester dans le coin? Parce que je suis quasiment certaine déjà que ma plus grande elle veut repartir dans le Nord. Elle me l'a déjà dit maintes et maintes fois. Elle est très proche de ma famille. Donc je pense. Et je sais pas. Et du coup en ce moment ça travaille énormément dans ma tête. Je me pose énormément de questions, quoi. Mon mari, je pense qu'il resterait ici parce qu'il a plus de facilité que moi à se faire des amis. Alors qu'il est beaucoup plus exigeant que moi, quoi. Je sais pas du tout. Alors, il y a des moments, ça me trotte tellement dans la tête que ben, ça m'angoisse. Et donc, j'essaye de penser à autre chose, ce qui fait pas toujours effet escompté. Il y a des moments, je dis, ben, au pire, je repartirai dans le Nord, quoi. J'ai ma soeur, j'ai mes cousines, j'ai mes tantes. J'ai une ancienne amie que, enfin, j'arrive pas à... Je lui parle plus, mais j'arrive pas à me détacher de cette personne, en fait. Parce que ben moi, je passe l'éponge assez facilement sur certaines choses. Sur d'autres choses, je suis intarissable. Enfin, pas intarissable, mais... Enfin, c'est mort, quoi. Très rancunière. Et sur d'autres, ça va. Et en fait, cette amie-là... Enfin, je me dis... ça me manque énormément, en fait. C'était ma meilleure amie. Et ça me manque énormément parce que j'ai plus les mêmes délires. Pourtant, on se voyait pas non plus énormément. Hein. Mais ça me manque terriblement. Mais bon. La vie est faite ainsi. On prend la vie comme elle vient. Maintenant, on va faire les points bleus. Les points bleus, c'est le numéro 4. Et après, mais j'irai chercher mes enfants. Je pense que ce sera l'heure. Numéro 4. Je peux utiliser, j'ai utilisé.
Et j'allais dire une cerise. Une noisette de fini. Une. Ah, hier, j'ai eu ma fille qui a fait du vélo avec l'école. Parce qu'en fait, ils doivent aller de l'école, pas tout de suite, mais bientôt. Ils vont aller de l'école jusqu'à une autre ville en vélo pour aller au cinéma. Elle prend son vélo pour faire de l'entraînement. Donc, ils savent à peu près ils savent combien de kilomètres ça fait. Et ils ont calculé que le tour de l'école faisait autant de kilomètres et qu'il fallait faire autant de tours de l'école pour pouvoir faire l'aller-retour. Ma fille, son professeur lui a dit, Tiffania, il va falloir que tu t'entraînes pendant les vacances, sinon tu ne vas jamais y arriver. Donc il va falloir qu'elle aille faire du vélo avec son père, parce que sinon elle va jamais y arriver. Et je pense qu'elle va pouvoir faire le trajet avec lui. Parce que le trajet, on le connaît à peu près. Hein. Il va falloir qu'il l'entraîne parce que sinon, c'est mort. Mais après, ma fille n'est pas très sportive. Je fais de la danse, stop. Je fais pas non plus mon saut de sport. Hein. Je dis pas que c'est pas physique. Mais on n'a pas un cardio de fifou, quoi. C'est pas de la course, c'est pas du... Enfin, c'est pas un truc extra physique, par exemple, comme du handball, comme du basket, du ping-pong ou des choses comme ça, vous voyez. Alors, du coup, ça colle pas trop, quoi. Et hier, elle était en PLS. Hein. Elle me dit, maman, j'en peux plus. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Le vélo, là, j'en peux plus, moi. Ils vont me tuer. Hein. Ils vont me tuer. Oh là là. Et voilà, la deuxième est finie. Et j'ai fini avant d'aller à l'école. Nickel. Voilà. Et petit à petit, hein. Je pense que je vais la continuer un petit peu, là. Quand je vais rentrer. Je vais faire cette petite feuille ici. Je pense que je vais faire... Je vais faire la petite feuille. Je suis dans les points bleus, donc je vais terminer les points bleus. Je vais terminer les points verts, les ronds verts, parce que les ronds verts, il y en a ici. Du coup, vous voyez même plus. Allez, fais focus ici, là. Non, il veut pas. À chaque fois, il se met en floutage comme ça. Pourquoi? Attendez. Ça y est, ça va mieux. Donc, les ronds verts ici, les points bleus ici qu'il y a. Parce qu'il y en a ici aussi. Les ronds verts, ce sera fini. Ah non, il y en a ici des ronds verts. Et je pense qu'après, je vais m'attaquer à ces feuilles-là. Je vais terminer le rose ici. Et du coup, dans la feuille-là. Comme ça, au moins ça, on n'en parle plus non plus. Je vais y aller par couleur, par étape de couleur. Ouais, je vais faire comme ça. Ensuite, je ferai les cercles bleus ici, là, et je viendrai finir cette feuille-là. Je viendrai faire ensuite les croix, je pense, qu'il y a ici. Les croix qu'il y a ici, parce qu'il n'y a que là-dedans. Les points, je les ferai en dernier, parce que les points, il y en a là, il y en a là, il y en a là, là. Terminer le petit cœur là ici également. Mais en tout cas, ouais, on n'est pas loin de la fin. Ça, c'est cool. Bon, allez. Je vous laisse. Je ne sais pas si je vous reprendrai pour la finir, parce que je ne sais pas si je serai... Je ne sais pas si je vais réussir à la finir aujourd'hui, parce que clairement, si je la range aujourd'hui, je la sortirai pas tout de suite, Je vous disais bien qu'il y avait un papier qui m'embêtait dans ma poche. Hop, avec un bonbon dedans.
Je ne sais pas si j'arriverai à la finir aujourd'hui, mais je ne pense pas. Du coup, je ne pense pas que je la reprendrai tout de suite. Peut-être le mois prochain. Très certainement. De toute façon, vous verrez ça dans un futur Flosstube. Voilà, voilà. Mais voilà. Bon, allez. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner. C'est toujours bâté si vous le désirez. On a passé la barre des 500 là normalement. On était 501 quand j'ai regardé ce matin. Merci à vous, merci énormément de partager ces moments avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Tout simplement plaisir, voilà, tout simplement. N'hésitez pas, du coup, si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, ici c'est la petite citrouille, ou alors quelque chose qui a en rapport avec un café ou un truc comme ça, ou avec l'automne. À mettre le pouce en l'air aussi parce que ça fait très plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!